Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on vient vous présenter les vol-vents. Je vais le faire avec Madeleine. C'est pas moi je serai que présentatrice ici. Bah, tu peux venir, Madeleine. Bonjour. Alors, on va prendre la grande marmite. On va la remplir à moitié d'eau. Bah, t'as l'eau ici si tu veux. J'ai préparé de l'eau déjà passée par un filtre. Voilà. T'as besoin encore? Plus tard, on va en rajouter plus tard. Voilà, alors on met la viande dans le pot. De la viande de veau, de préférence de l'épaule sans os. C'est ce qu'on a ici, de toute façon. Voilà. On va couvrir le pot. Et chacun il pourra mettre par rapport à sa quantité. Et on allume le feu. Et on laisse cuire tranquillement. Sans aucun épice à ajouter. Pour l'instant, on n'ajoute aucun épice. On l'ajoutera plus tard parce qu'il faudra à fur et à mesure rajouter de l'eau parce que l'eau va s'évaporer pendant la cuisson. Ok. Et tout ce qu'on a besoin, c'est la viande et les champignons. Les champignons seront rajoutés 10 minutes avant la fin. Ouais, c'est des champignons frais, mais que moi j'avais congelés. Et on va dire c'est un bouillon de légumes. Du bouillon de légumes. Et une noix de muscade. La noix de muscade sera ajoutée à la fin aussi. Ouais. Mais on verra ça au fur et à mesure. À tout à l'heure. Un peu d'eau dans le pot. Comme ça a diminué, on va rajouter de nouveau pour avoir la moitié du pot. Voilà. On va sortir la viande de veau. On va la poser sur un plateau. Voilà. On va la laisser refroidir un peu. Et maintenant, on va ajouter le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes. Que Madeleine appelle la Klarabrühe. Klarabrühe en allemand. Gemüsebrühe plutôt en allemand. Ensuite, vous pouvez y mettre soit 4 cuillères à café de bouillon ou alors 2 cuillères à soupe de bouillon. Voilà. Ça c'est fait. Et comme aujourd'hui nous allons utiliser des champignons frais, ils sont déjà lavés et émincés. Nous allons les ajouter au bouillon. Voilà. Quand vous utilisez des champignons en boîte, vous les ajoutez au bouillon seulement 10 minutes avant la fin. En attendant, on va couper la viande de veau en morceaux. Bon, ça va durer un petit bout de temps. Une fois la viande coupée, on pourra la rajouter aux champignons. On a tout coupé, la viande. Voilà. Morceaux, comme vous voyez. La viande de veau. Attends. Vous voyez la viande tout coupé tout petit. Et là, on va regarder notre champignon. Alors, on va ajouter la viande de veau coupée dans notre pot. Ça sent déjà bon. Ouais. On t'aura changé.
va remuer un peu pour que la viande prenne le goût du bouillon aussi. Voilà. Et on va laisser mijoter une petite demi-heure encore, tranquillement, à feu doux, avant d'ajouter la maïzena avec l'œuf. Tout à l'heure, on a battu. mis la viande une demi-heure. Et je l'avais mis sur une feu de 5 en plaque électrique. Et là, on va faire la même chose avec les champignons et la viande. Ok, à tout à l'heure. Alors on couvre et on laisse une demi-heure à feu doux. D'accord. Finish. Voilà, donc nous avons laissé cuire nos champignons une demi-heure encore. Alors voilà, maintenant que les champignons ont cuit une petite demi-heure avec la viande à feu doux, on va prendre 2 petites cuillères de maïzena. On va y ajouter un peu d'eau pour diluer. Et il faudra bien diluer pour pas qu'il y ait des grumeaux. À peu près 2 cuillères avec un demi-verre d'eau. Voilà, on va y ajouter l'œuf entier, sans la coquille bien sûr. Ça, c'est volvant façon madeleine, ça. On mélange bien. Un petit batteur peut-être. Voilà, ceci fait, on va ouvrir notre pot. La muscade, tu la fais pas tout de suite? On va verser la maïzena dedans étouillée. On va bien mélanger à notre bouillon de veau et de champignons. Si la sauce est foncée, c'est parce qu'on a utilisé des champignons frais. Bien sûr, si vous utilisez des champignons en boîte, la sauce sera beaucoup plus claire. Voilà. On laisse cuire comme ça pendant 10 minutes environ pour que la maïzena prenne bien. Et on va ajouter de la noix de muscade. J'ai pas de persil frais. Que tu as dit que ça serait bien avec les œufs séchés. J'ai quelqu'un qui utilise beaucoup de persil et là je sais pas comment ça se fait que j'en ai pas. Alors on va ajouter un peu de persil. Vous pouvez prendre du persil frais séché, du persil frais directement ou alors du persil frais que vous avez sorti du congélateur. Le goût sera le même. Voilà, on va laisser quelques minutes et on pourra déguster. Ok, avec nous, comment on appelle les volvons, c'est ça? Les volvons. Ok, on se trouve tout à l'heure. Alors là, vous avez la croûte à vol-vent. Pour servir, vous coupez le petit chapeau qu'il y a à l'intérieur. Vous essayez de ne pas le casser. Voilà, vous le sortez comme ça. Ensuite, vous prenez de la sauce
vous mettez de la sauce dans votre vol-vent. Voilà. Et vous lui remettez son petit chapeau. Mais bon, on l'a vraiment. Voilà. Et ça se présente comme ça. Votre vol-vent est prêt à être dégusté. Pour le déguster, vous prenez un couteau et une fourchette. Vous coupez des morceaux pour que la sauce rentre bien dans la pâte et pour manger et tout manger en même temps. Vous prenez votre cuillère, ce sera plus facile. Bon appétit! Merci Madeleine. Très gentil de ta part. Et comme elle a dit, on peut le faire avec la viande, mais on peut aussi le faire avec du poulet. Sauf le poulet, il faut le désosser après. Et il faut enlever la peau. Voilà. Et pour la cuisson de la viande aussi, elle conseille qu'on met les gros morceaux comme vous avez vu au départ. Et après on les coupe. Coupez la viande après. Ouais, couper la viande après la cuisson. Parce que si on le fait dès le départ, il y en a qui vont dire on le coupe au départ. Eh ben, elle a dit que ça va trop prendre de l'eau et ça la va viande pas sera trop molle. Ouais. Allez, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Merci Madeleine.